Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous voulons louer notre Dieu. Mais avant de commencer, nous allons louer notre Dieu, nous allons l'élever, nous allons prier pour ses bienfaits. Seigneur, nous te disons merci une fois encore. Nous t'adorons encore ce soir. Nous voulons te louer encore ce soir, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons ce direct dans tes saintes mains. Toute personne qui va regarder cette émission, que sa vie ne sera plus la même. Que ta main puissante touche quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons prié. Amen. Ce soir, comme vous venez de constater, je suis en tenue militaire parce que notre Dieu, il est le général des généraux. C'est pourquoi son nom est Sabaoth, l'éternel des armées, l'armée qui est au-dessus de toute armée. Ce soir, nous allons danser pour la gloire de Dieu. Nous allons élever son nom. Ce soir, la régie n'est pas là, mais je suis là avec vous. Et là où elle est, que le Seigneur la bénisse. Nous allons danser avec un son merveilleux. Un son qui va glorifier le nom de Dieu. Il s'appelle Michel Bakinda. Il est en featuring avec le frère Ben Mavinga. Ben Mavinga dans Biso Kaka Yesu. Écoutez-moi ça. Excusez-moi, il a fait une erreur. Non, c'est pas ça pour le moment, c'est le frère Valère. On y va, écoutez-moi ça, le frère Valère depuis le Bénin. Excusez-moi, on y va. Dansons pour la gloire du Seigneur, c'est une adoration du Seigneur.
Alléluia, alléluia. Merci frère Valère. On a fait suivre nous pour l'erreur. C'était frère Valère qui doit jouer. C'est lui le premier numéro. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Maintenant, nous allons danser Michel Bakeda en featuring avec le frère Ben Mavinga. Écoutez-moi ça, s'il vous plaît. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux, il est merveilleux. Nous sommes là pour danser pour ça, pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir s'intitule « La foi et la violence ». Je ne voudrais pas dire la violence, parce que le thème est basé sur la violence, mais je l'ai associé avec la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas agir avec violence. La foi et la violence. Et la signification de la violence dans le dictionnaire français, j'ai cherché, j'ai trouvé, signifie la violence est l'utilisation de force ou de pouvoir psychique ou physique ou psychique. Le français est un peu compliqué, je reprends encore. La violence est l'utilisation de force ou de pouvoir physique ou psychique. Ça vient du mot psychologie. C'est ça, ça vient de la tête. Parce que la violence, qu'est-ce que la violence? Nous ne parlons pas ici de la violence pour aller faire du mal à quelqu'un, mais la violence pour obtenir quelque chose. La violence pour avoir quelque chose. Si tu veux quelque chose dans la vie, il faut te battre à fond. Nous parlons de ça. Nous avons ici, nous allons lire rapidement un monsieur qui est fatigué, qui était malade. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 17 à 24. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le voir entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne pouvait pas ou introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, et je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia, c'est une histoire extraordinaire. Ce monsieur était un paralytique qui ne peut pas marcher. Mais du coup, je ne sais pas si ce sont, la Bible ne nous a pas dit, ce sont ses parents ou ses amis qui l'ont porté. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils disent, voilà, nous allons le voir. Il va guérir notre frère. Il va guérir notre ami. Ils sont arrivés là, il avait la foule. La foule était immense. On ne peut pas avoir accès à Jésus. Qu'est-ce que ces derniers ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont percé le toit de là où Jésus était. Ils l'ont fait descendre jusqu'à au milieu du peuple qui était à l'intérieur. Jésus a vu la foi des gens qui se sont battus. Et la violence, ils ont fait la violence. La Bible ne nous a pas dit, c'est le monsieur qui leur disait, ne me laissez pas ici, je ne veux pas rater cette occasion, ne me laissez pas ici. La Bible ne nous a pas dit, mais ces gens ont porté ce monsieur, paraît-il, avec son lit, percé le toit jusqu'à l'intérieur. Jésus les a repérés, il leur a dit, votre foi, leur foi sauvé le monsieur. Dit, monsieur, tes péchés t'ont pardonné. Jésus a pardonné tes péchés. Jésus a déjà pardonné ses péchés. Donc ce monsieur, c'est par rapport à ses péchés qu'il était paralytique. Et ces détracteurs de Jésus qui étaient là, ils disaient, oui, il est qui pour pardonner les gens? Jésus voyait déjà dans leur cœur. Il les a dit,
Est-ce que ce n'est pas bon de dire à quelqu'un de pardonner ses péchés parce que vous avez du mauvais cœur, vous pensez du mal dans vos cœurs? Je ordonne maintenant ce monsieur, lève-toi maintenant, prends ton lit. On t'a fait venir ici avec un lit, mais prends ton lit. Nous allons danser encore. Il s'appelle Les Copons. Il s'appelle Wibra Fit Les Copons dans Défenseur. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Excusez-moi, je suis tout seul ce soir, donc ça va être un peu... bon, on y va. Dansons avec Les Copons et Wibla. Los me encontran,
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je voulais saluer ceux qui sont en direct. Je salue Ortalin, pardonne depuis la Bretagne. Je salue aussi la servante de Dieu. Bonne gloire, que le Seigneur vous bénisse. Donc je disais, la violence. Nous ne parlons pas de la violence pour faire du mal, mais pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose, il faut la violence. Même dans la Bible, dans le livre de Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ça, la Bible a dit, c'est pas le fait qu'il a inventé, mais il faut la violence. Cet homme, il a dit non, je ne veux pas rater cette occasion. Je ne sais pas si c'est lui-même qui forçait ceux qui l'ont pris, ceux qui l'ont aidé jusqu'à la porte. Arrivé là, ils ont remarqué qu'il ne peut pas avoir accès, mais ils ont fait la violence. Ils ont percé le toit, ils ont fait descendre ce monsieur jusqu'à l'intérieur. Ce monsieur, s'il ratait cette occasion, il va devenir paralytique jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce monsieur a été pardonné, ses péchés ont été pardonnés et il commence à marcher. Et ces gens qui étaient là étaient étonnés. C'est comme ça que Dieu fait. Quand tu veux avoir quelque chose, il faut avoir la violence. La violence, même le royaume des cieux, il faut faire la violence pour l'avoir. Tu dois avoir des obstacles, tu devrais avoir des problèmes. Les gens qui seront contre toi, mais sois violent parce que tu sais ce que tu voulais. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons lire la parole de Dieu pour clôturer notre émission dans le livre de Psaumes. Et ma langue célébrera ta justice et elle dira tous les jours ta louange. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je suis tout seul ici, mais le Saint-Esprit est au contrôle. La régie n'est pas là. De temps en temps, elle sera absente. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons toujours continuer. Merci pour tout ce que vous faites. Je voudrais saluer aussi toute personne qui m'encourage. Je salue aussi ceux qui sont nos abonnés. Si vous voulez regarder cette émission en différé, vous pouvez aller sur notre page Gilberto Cook. La vidéo sera publiée de l'autre côté aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue toutes personnes qui étaient présentes, toute personne qui était présente à cette émission, qui a regardé jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous touche. Thank you for watching this program. May God bless you. See you next week. Bye.